Cette semaine, nous allons découvrir le module tôlerie de Fusion 360 au travers de la réalisation d'un étui à lunettes en contreplaqué. Alors c'est un peu spécifique, c'est pas de la tôle, mais c'est justement pour montrer qu'on peut faire différentes réalisations avec ce module sans que ça soit spécifiquement de la tôle. Je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que à la fin, je vous montrerai aussi une réalisation avec un matériau complètement différent. Merci de votre attention. On passe tout de suite directement à Fusion 360. Alors, on va tout simplement commencer par, comme très souvent dans Fusion, on va faire une esquisse. On va choisir le plan droite, par exemple. On vient donc créer une esquisse sur ce plan. Et on va faire des lignes, pour l'instant un peu de manière pifométrique et sans donner de dimension. On va valider ça ici. On va recommencer par là. On va faire un peu plus haut par là. Là, on va faire... Oups. Là, on va faire un arc de cercle. Grosso modo comme ceci. Et ouais, on va arranger ça parce que là, c'est pas terrible. Je fais un peu simplifié parce que une heure c'est court et que si on rentre dans tous les détails, ça va largement dépasser l'heure. Donc on va commencer par mettre des dimensions. Donc ici en bas, on va lui mettre 25 mm. Ici, on va lui mettre, non, pas comme ceci. Alors, je veux sortir de la cote d'esquisse. Je la supprime. Et je veux une dimension alignée comme ceci. Et celle-ci, on va lui donner 30 mm. Mon arc de cercle, on verra après. Ici, on va lui donner, pareil, je veux qu'elle soit alignée, on va lui donner 20 mm. Ici, on va mettre des angles donc à 100 degrés. Ici, même chose, on va mettre un angle à 100 degrés. Du coup, mon truc là, il correspond à rien. Ça, on va le mettre par là. Ici, on va... Oh non, on va le mettre ici. Et on va lui faire... Alors, ça va me changer le rayon, normalement. On va lui dire qu'on veut que ça soit tangent entre ça et ça. Il n'est pas d'accord. Donc, pourtant, l'arc de cercle... Alors, je vais supprimer l'arc de cercle. On va faire un arc de cercle en 3 points entre ça, ça et il va jamais être d'accord pour que ça soit tangent. Et ça, là il est tangent de ce côté-là. Quelle tête il me fait si je lui demande une tangente de l'autre côté? Il n'est pas content du tout. Bon, tant pis, on va faire autrement. On va... Super. On va... Oups. Bon, c'est pas grave. On va lui dire que ça c'est 30 mm aussi. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Donc là, maintenant, je peux faire un arc de cercle en 3 points avec ce point. Hop, j'ai choisi 3 points. Je suis allé trop vite. Arc de cercle en 3 points entre ce point-ci, à peu près comme ça. Et là, j'ai mes tangentes automatiquement. Bon, c'est grossier, on va dire. Simpliste. Donc, on va continuer. Donc, le but, c'est de faire ça en contreplaqué de 2 mm. Donc, ça, c'est un des côtés. On va aller extruder les deux côtés. On va aller faire la plaque de dessous, la plaque de devant. Et
notre partie courbe. Donc, là, je peux lui dire terminer l'esquisse. Je vais lui faire... non, j'aurais pas dû dire terminer l'esquisse. Je vais revenir sur l'esquisse, la modifier, et je vais lui faire un décalage de tout 2 mm vers l'extérieur. Voilà. Et sur là-dessus, je vais faire des lignes. Donc une ligne ici perpendiculaire qui va déterminer pour la partie de la base. Donc ça se met à 90 degrés tout seul comme un grand. On va venir couper par ici. On va venir couper par ici pour avoir la face avant. Ça va être en une pièce. Et ce qu'on pourrait faire si on voulait être un peu plus réaliste, c'est de faire un rectangle entre ici, ici. Ouais, mais évidemment, le rectangle, il se met pas comme... il prend automatiquement... Zut. Il prend automatiquement des... C'est du CTRL Z que je veux. Donc ce que je veux, en fait, c'est une ligne grosso modo par ici. Ah, il y a un symbole de parallélisme qui s'est mis tout seul là. Oh, bien fusion. Ça, on peut le tirer un peu. On va lui dire qu'on veut une distance entre ça et ça de 2 mm. Ok. Je veux une ligne. Alors, on va faire une ligne entre là et là à 90 degrés. Ouais. Et une ligne entre là et là à 90 degrés aussi. On va faire T pour trim. On vire ce qui n'est pas nécessaire. Ça fait 2 mm ça. D, ça fait quoi? Non, aligné, non. Aligné. Ça c'est pas aligné. Aligné 2 mm. Donc ça fait... Ok, j'ai rien dit. Et donc, ok, j'ai mis un, tout va bien. Là maintenant je peux lui dire terminer l'esquisse. C'est pas ici. Et donc je vais faire extrude. Pourquoi j'ai pas extrusion? Alors ça et ça. Extrusion. Extrusion vers l'extérieur, distance de 2 mm. Ok. Donc maintenant, je vais refaire la même chose. Donc je vais lui redire extrusion. Je vais sélectionner ça et ça. Extrusion. Cette fois-ci, décalage. Décalage de 175 mm, si je ne me trompe pas, c'est à peu près la dimension de lunettes. Donc 175. Et la distance, c'est pareil, ça va être 2 mm. Ok. Ah, il me l'a mis... Alors, il est dans quel sens, là, par rapport à mon sketch? Ça s'est mis vers l'intérieur. Donc, c'est pas ce que je voulais, c'est du moins 175 qu'il faut. Modifier. Moins 175 mm. Voilà. Et l'extrusion, elle est de moins 2 mm aussi, si on veut qu'elle soit vers l'extérieur.
Donc là, normalement, ma distance entre cette face-ci et cette face-ci est de 175 mm, c'est donc ma dimension intérieure. Ça marche. Donc maintenant, je peux aller lui faire extrude de cette face-ci dans deux directions dissymétriques. Donc d'un côté, ça va être moins 2, et de l'autre côté, ça va être moins 175. Et je veux pas que ça joigne à, il manque, c'est moins 177, puisqu'il y a 2 mm de plus. À partir de là, oui, c'est logique. Et je veux pas que ça se joigne, je veux que ça me fasse un nouveau, on va dire nouveau corps, on fera des composants après. Donc ça, c'est ma face, ma base en bas. Maintenant, on va venir faire la même chose avec ceci. On va lui dire extrusion des deux côtés. Dans un côté, ça va être moins 175. Et de l'autre, ça va être moins 2. Et je veux toujours pas que ça se joigne, je veux que ça me fasse un nouveau corps. « 177, pardon. Ok. Je vais venir extruder le petit bout de truc ici qui va me servir à pouvoir faire une attache après. Bon, ça c'est... Enfin, bon. On va pas y passer de temps là-dessus parce que c'est pas grave. Donc ça, on l'extrude dans ce sens-ci. En fait, il faudrait normalement qu'il y ait un tenon, que ça soit qu'il y ait une encoche, que ça soit collé dedans, etc. Mais bon, on va lui dire moins 175. Et on lui dit toujours pas de joindre, mais on lui dit que c'est un nouveau corps. Ok. Et maintenant, on va venir extruder ceci. Exactement pareil. Répéter l'extrusion des deux côtés. On va lui dire que d'un côté c'est moins 177 et de l'autre c'est moins 5. Non, c'est pas moins 5, c'était moins 2. Et puis ça a joint alors qu'il fallait pas. Donc modifier la fonction, c'est moins 2 mm. Et c'est un nouveau corps. Ok. Ok. Donc là, on a quelque chose bon, qui certainement paraît très bizarre, mais qui est le début de notre boîte. Alors, les corps, on va en faire des composants. L'esquisse, pour l'instant, on va la cacher. Les corps, ici, on va leur dire créer des composants à partir des corps. Donc le composant 1, ça va être, on est dans quel sens? On va lui dire que c'est le... Alors, pardon, il faut les nommer. Donc face, côté droit. L'autre côté, c'est le côté gauche. Oh, j'ai pas vu de... Vous n'allez pas voir grand-chose si ma tête cache tout. L'autre côté, c'est le côté gauche. Le composant ici, c'est la base. Ce composant-là, c'est la face avant. Ce composant-là, c'est barrette attache. Et le composant 6, c'est là.
face courbe. Voilà. Alors pour l'instant, on n'est pas passé dans le module tôlerie, on a modélisé quelque chose sans s'occuper du module tôlerie. On va y passer maintenant dans le module tôlerie. On va lui dire que, alors, on va venir par modifier les règles de tôlerie. On va ajouter on peut prendre style, on va faire nouvelle règle. La nouvelle règle, on va l'appeler CTP 2 mm, contreplaqué 2 mm, épaisseur 2 mm. Condition de pliage, thickness, alors le rayon de pliage, là c'est l'épaisseur. Et c'est clair que, alors condition d'angle, intersection de pli, bon on va pas s'en occuper, c'est l'épaisseur x5. Qui nous fera 10 mm, un rayon de 10 mm de pliage minimum, et c'est déjà bien. Moi je vais lui mettre x6, je pense que c'est plus correct. Le grugeage il peut pas être droit, il doit être rond. Largeur du grugeage, mais enfin bon là ça va pas s'appliquer. Donc je vais garder les valeurs par défaut. Tout ce qui m'intéresse ici c'est le rayon de pliage. Qui donc là va faire 12 mm, il faudrait normalement faire des tests avec ce que je vais vous montrer pour voir de combien on peut plier. Normalement, là, du 2 mm, avec la courbure qu'on a, ça ne devrait pas poser de problème. Mais mieux vaut être prudent. Allez, on enregistre ça comme pour notre contreplaqué de 2 mm. Donc là, je lui dis fermer. Maintenant, je viens ici sur créer. Je vais lui dire convertir en tôle. Et ce que je vais convertir en tôle, c'est... Alors, je choisis la partie plate, mais il comprend qu'il y a le rond qui est derrière. Et la règle de tôlerie, c'est mon contreplaqué de 2 mm. Et je dis OK. Donc maintenant, si je viens sur ici, sur toujours la partie plate de cette face, que je viens d'en modifier et que je lui dis déplier, déplier tous les plis, bon il n'y en a qu'un, ok, et on voit que ça se déplie correctement. Ma courbe se met à plat. Donc maintenant, dans la réalité, il s'agit d'évoquer, mais si on veut plier ce morceau de contreplaqué, il va falloir y faire quelque chose, parce que vous le savez sans doute, même si c'est du contreplaqué de 2 mm, c'est pas très épais, mais contreplaqué, ça veut dire qu'il y a plusieurs plaques, et il y a de la colle, et ça va pas se plier comme ça. Donc il faut faire quelque chose. Et ce qu'on va faire, donc, c'est un schéma de coupe, de façon à ce que la face reste entière, mais qu'elle puisse se plier. Donc on va venir maintenant faire une esquisse. Alors on pourrait, avant j'ai fait les esquisses en dehors du modèle, puisqu'il n'y en avait qu'une et qu'on a fait tout le modèle à partir d'une esquisse. Mais là maintenant on peut sélectionner la face courbe. On peut même faire plus que la sélectionner, on va l'isoler. Comme ça on n'aura plus que ça. Et sur cette face courbe, mais qui maintenant est plate, on va venir faire une esquisse donc sur cette face. On va venir projeter uniquement les angles, enfin les points qui correspondent aux angles de notre partie courbe. Ici. On va faire OK pour la projection et on peut venir cacher la face elle-même maintenant. Notre esquisse est à l'intérieur de la face et elle est toujours... Donc là j'ai mes 4 points, j'ai mes 4 petits ronds. On vient faire une ligne dont on va lui dire que c'est une ligne de construction.
donc une ligne qui va joindre nos 4 points, comme ça, du fait que cette construction, ça ne va pas nous gêner pour la suite. J'aurais évidemment pu projeter ça directement depuis ma face, mais ça aurait été lié, ça aurait été des lignes et tout, donc ça va aussi vite de le faire comme ça. Donc maintenant, on va venir créer des lignes. Une ligne qui coupe le bord ici. Alors, pardon, là, celle-là, elle devrait plus être de construction. Voilà, on enlève construction. On continue une ligne dans le prolongement. On va continuer une... Donc on valide ça. On continue une ligne qui sort à l'extérieur ici. On valide ça. Et on va faire une ligne, grosso modo, par ici. Voici. Ouais. On va mettre des dimensions. On va voir quelles sont les dimensions. On viendra les corriger après. On va les modifier après. Et on va mettre des dimensions entre notre ligne ici et notre point ici. On va faire pareil de l'autre côté, entre notre ligne et notre point ici. Et on va faire pareil ici, mes dimensions pour les connaître. Et la dimension, la distance entre ce point et cette ligne. Puis entre ce point et cette ligne. Ok, alors on va tâcher de faire quelque chose d'à peu près cohérent. Là on a 3 mm. On va mettre 3 mm ici aussi. Ici on a 53, on a 56 et 62. On va mettre 50. On va mettre 60 partout. Qu'est-ce que ça donne si je mets 60 partout? 60, 60, 60. Ok, c'est pas mal. Ah, bah, ce que j'aurais peut-être pu faire, c'est de prendre ma dimension entre ça et ça. Qui fait 179, c'est logique. J'aurais pu le trouver tout seul. 3 x 6, 18, 180. Moins 3 de chaque côté, donc moins 6, ça fait 174. D entre ça et ça. 1.5. Non, c'est trop. 3. D. Alors, annuler, ça fait 2,5 et 2,5. J'aurais certainement pu le calculer, mais je suis trop fatigué. 2.5. Voilà. Et donc, il faut qu'elles soient alignées, parce que là, elles ne sont pas toutes à la même hauteur. Donc, on leur dit collinéaire. Collinéaire entre ça et ça. Et entre ça et ça. Elles le sont, c'est impeccable. Donc maintenant, je vais mettre une distance entre ça et ceci. Et on va lui mettre 2 mm là aussi. Très bien. On va faire la même chose, on va dire que ça, alors collinéaire entre ça et ça, c'est déjà bien. La distance entre ça et ça, là aussi, on va dire 2 mm.
Alors sur les côtés 4, on va mettre 3 mm de chaque côté ici. 3 mm. 3 mm. J'ai 179 divisé par 180, 179 moins 6, ça nous fait 173. 173 divisé par 2 moins 3 mm. 173 divisé par 2. Non. 173 divisé par 2. Moins 3. 83,5. Alors, ça c'est... Répéter la cote d'esquisse ici. Pourquoi il ne dit pas la dimension là? Bon. Qu'est-ce qu'il me fait maintenant? 173 divisé par 2. Moins 3 mm. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc maintenant, on va venir faire enfin vous en doutez peut-être un petit peu, on va venir faire un pattern ou un réseau. Donc créer réseau rectangulaire, objet sélectionné, ça va être, avant de faire ça, je vais mesurer ma longueur ici. Ça fait créer, piloter, 65 843. Ok. Donc on vient faire un réseau, réseau rectangulaire de ceci, 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 ceci et ceci. Pourquoi j'ai deux? Ah, c'est 2 mm que j'ai. Donc c'est distance 4 ou 2. Alors c'est 2. Voilà, là ça espacé régulièrement. Donc la quantité, ça devrait être 60, on va mettre 66 divisé par 2, ça fait 33. Dites 33. Voilà, alors ça va pas, parce que là je suis juste sur la pliure. Les deux en bas, je pourrais les supprimer, mais c'est bon. Mais il faut que je fasse un de moins, donc la quantité, il faut que ça soit 32. Et ça va pas non plus, parce que la distance, il faut que ça soit moins 4. Et là, c'est espacé correctement. Oh, il y en a plein en dessous. Qu'est-ce que je fais, moi? Ah, donc c'est bien espacé de 4 mm. Donc 65 divisé par 4. Alors 32, il y en a deux fois trop. 16. 16, 16, c'est bien, on va garder ça. Ça me plaît. Allez, c'est bien. Donc maintenant, comment on fait pour couper notre surface courbe avec ces lignes qui donc seraient un motif de découpe laser? Alors, on va commencer par... on va pas terminer l'esquisse, si je ne me trompe pas. On va passer en surfacique. On va sélectionner tout ça. Mais ça ne va pas sélectionner les lignes. Ah si, ça sélectionne aussi les lignes. Ouais, mais il ne va pas faire des... Alors, on va faire terminer l'esquisse. On vient ici. On va lui dire, donc, extrusion. Extrusion, donc toutes mes lignes sont sélectionnées. Je sélectionne, je coupe je fais ça en symétrique
et je vais donner une distance totale de 4 mm. Et je lui dis OK. Il m'a dit que c'était pas visible, les nouveaux corps n'étaient pas visibles parce que je les ai cachés. Et là, on a effectivement tous les corps qu'on vient de faire. Et notre surface plate qui est passée où? Ah, c'est un composant. Ben, ça, elle est où? Alors, qu'est-ce que j'ai fichu, moi? Ah oui, oui, c'est le corps tout en haut. Ah, je crois qu'il est en bas. Bon, ok. Très bien. Donc ça, je peux le cacher. Je vais refaire la même chose ici pour tout sélectionner. Et je vais dire épaissir. Donc, comme c'est des surfaces, une surface, j'ai extrudé une ligne, donc ça n'a pas d'épaisseur, ça fait 0 mm. Si je veux pouvoir découper mon corps et avoir quelque chose que je puisse couper au laser, il faut que je donne une certaine épaisseur à ces surfaces. Et on va lui donner une épaisseur de 0,6. Je ne sais pas le kerf d'un. On va lui mettre 0,8 pour être plus sûr qu'il y ait quand même la place de couper. Nouveau corps, ok. Donc maintenant, on revient sur notre solide. On va lui dire qu'on veut combiner le solide. Le corps cible, ça va être notre corps qui n'est pas visible mais qu'on sélectionne quand même. Ce qu'ils appellent armature, c'est la totalité de ces corps ici. On veut couper et on dit on ne veut pas conserver les outils puisque là ces corps qu'on vient de fabriquer, ils nous servent uniquement à faire cette opération. On n'a aucune raison de les conserver. Et donc on fait OK. Et maintenant, si on rend notre corps visible, on voit qu'il est coupé. Alors l'esquisse, on peut la cacher. Voilà. Donc maintenant, si je repasse dans le module tôlerie, je vais sortir d'isolement ma plaque courbe, ici. Je viens resélectionner l'ensemble, qu'on voit l'ensemble. Pourquoi je ne vois pas? Alors, pourquoi il me cache tout là? Bon, on va replier les faces. Alors, dans les corps, je vais retourner ici dans les corps. Tous ces corps ici, maintenant, je n'en ai plus besoin non plus. Ils ne font qu'alourdir le... Ah, quoi qu'il va peut-être me faire une blague. Si je lui dis supprimer, on va dire retirer. On lui dit pas supprimer. Voilà. Et maintenant, je lui dis replier les faces. Et j'ai ma boîte avec mon contreplaqué qui ferme. Enfin, qui ferme. Si on voulait que ça ferme, véritablement, là, il faudrait lui redire déplier, déplier ceci, déplier tous les plis, ok. Si on voulait vraiment que ça ferme, en fait, il faudrait utiliser cette petite barrette qu'on a mise ici pour aller y coller deux aimants et coller aussi un petit bout de métal ou un aimant sur la face plate, la face droite ici, de façon à ce que ça ferme, correctement. Mais alors, ça c'est très particulier, mais c'est une utilisation possible du module tôlerie et c'est réaliste. Si on a un laser, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire. Donc l'autre chose que je veux vous montrer est ici. Alors rapidement, je reviens sur l'écran, et ce que vous voyez maintenant à l'écran, qui est donc une boîte carton. Alors comme je l'ai dit, l'historique là est beaucoup plus long
parce que c'est une boîte carton. Je me suis inspiré d'un colis que j'ai reçu et j'ai reproduit grosso modo ça. Mais si vous voulez voir ce que ça donne, on va passer en tôlerie. On va revenir dans déplier. On va sélectionner comme partie fixe le dessus. On lui dit de déplier tous les plis. Alors il est en train de calculer tous les plis, parce qu'il y en a pas mal. Et voilà, à plat, ce que ça donne. Notre boîte carton. On va lui faire OK. Avec, comme vous le voyez, on peut faire comment dire, des arrondis dans les angles, etc., pour que ça se mette en place plus correctement. Euh, Si on vient lui dire ici de replier les faces, alors est-ce qu'il peut me permettre de choisir ce que je veux replier là? Replier, il va tout replier. Replier les faces. Il va tout replier. C'est le contraire, c'est en dépliant. C'est le contraire, il faut que je fasse déplier, déplier, sélectionner. On va par exemple sélectionner ce pli ici. Pli sélectionné, pardon. Ce pli ici. Bon là, il n'est pas content. Il y a trop de choses en même temps, visiblement. Voilà, ça y est. Là, on a un pli qui s'est déplié. On peut continuer à sélectionner ce pli ici. Et ainsi de suite pour voir comment ça se plie et ça se met en place. euh, enfin, où tout se met en place. Voilà, on peut continuer à déplier doucement, enfin doucement, petit à petit. Là, c'est pareil, c'est une règle carton, je crois qu'il doit faire aussi 2 mm d'épaisseur. On va déplier ça. Alors voilà la boîte dépliée. Est-ce que ça vient vouloir tourner? Voilà. Alors malheureusement, dans la boîte, il n'y a rien, hein, c'est bête. Hein. Nous venons de voir deux utilisations possibles du module tôlerie de Fusion 360. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, y compris pour de la tôle traditionnelle. Libre cours à votre imagination. Un des gros intérêts, comme vous avez pu le voir, du module tôlerie, c'est la possibilité de faire des plis. Et le pli, ça peut être un pli avec un rayon de 2 mm, ça peut aussi être un pli avec un rayon de 50 mm. De pouvoir ensuite déplier la tôle, modifier avec une esquisse ou avec une extrusion ou quelque chose cette tôle elle-même, ou juste simplement de la gravure, pour ensuite avoir un objet arrondi, fini, arrondi ou avec des plis. Comme vous avez pu le voir, on a vu donc une réalisation possible en contreplaqué, une réalisation possible en carton, mais bien sûr la seule limite c'est votre imagination. Comme les semaines précédentes, je vais mettre les fichiers, pardon, pas les vidéos, je vais mettre les fichiers à votre disposition sur le web Autodesk. Les indications sont données sous la vidéo pour aller sur le forum et trouver ces fichiers pour pouvoir les télécharger si vous le souhaitez. Je veux évidemment vous remercier de votre attention. Mon but ici, c'est de vous aider à progresser et à mieux connaître Fusion 360. J'espère que cette vidéo va dans ce sens-là. Et si vous trouvez que c'est le cas, eh ben je vous remercie de liker, c'est-à-dire de mettre un pouce en haut, un thumb up, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me donne une indication de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas. Et bien sûr, les commentaires sont toujours les bienvenus. Merci encore une fois, à bientôt, salut!